N'essayez pas de prendre le petit détail pour l'essentiel. Monsieur Berkoff, votre carrière contemporaine n'est pas faite de détails. Non, elle mais elle est faite, pardonnez-moi, de prise de position complotiste, sans arrêt à revers de l'histoire. Complotiste. Monsieur Berkoff, qu'est-ce qui est complotiste dans ce que je dis? Dites-moi, attendez. C'est hallucinant. Vous avez vous avez parlé pendant 2 heures. Vous avez dit beaucoup de je vais vous répondre. Votre page Wikipédia, vous n'avez même pas modifié. Dans la première phrase, il y a marqué se faire comploter. Le fidèle serviteur de tous les mensonges. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes bien installé? Très bien. Votre ceinture, je pense que ça va bouger dans 2 minutes. Monsieur Véran, je suis millionnaire. Vous vous rendez compte? C'est formidable, non? Millionnaire en quoi? Millionnaire en euros, bien sûr. Le Covid a coûté cher à la France, le Covid a coûté cher aux restaurateurs. Hein. On peut dire ce qu'on veut qu'on a été aidé. C'est une connerie sans nom. Je trouve que vous avez mal géré cette crise, premièrement. Hein, c'est mon point de vue. Le vôtre, je sais pas, mais du mien, c'est de la merde. Hein. Franchement, c'est taquet. Hein. Vous connaissez le prix du litre du fioul, monsieur Véran, en fioul domestique pour se chauffer? Je suis au gaz, monsieur Véran. Combien je paye à votre avis? Vous avez une idée du prix du gaz? Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans? Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Le passeport vaccinal, le vaccin obligatoire et compagnie. Moi, je ne suis pas vacciné, d'accord? Et je ne le serai jamais. Ça, c'est une certitude aussi. Il a fallu trier les clients. Les clients que vous m'avez demandé de trier, j'ai refusé. J'avais tellement de flics chez moi tous les jours que maintenant je connais leur prénom par cœur. Je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui, vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. N'oubliez pas, attendez, n'oubliez pas, ici, nous sommes les employeurs de l'État. Vous travaillez pour nous. Parce qu'avec mes charges... Attendez, excusez-moi, je vous vois tous les jours à la télé, c'est bon. Laissez-moi parler 2 secondes. Quand la France n'aime plus ses artisans doivent quitter le pays. Ça, c'est une vérité. C'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. C'est pas nous. Nous, on bosse. Je vois beaucoup de restaurateurs, je vais dans beaucoup de restos, dans beaucoup de bars, dans beaucoup de commerces, où en général, les gens disent « ça a été compliqué, mais vous nous avez aidés ». Imposé pour des raisons sanitaires. C'est complètement faux ce que vous dites. D'accord, alors... Demandez les chiffres à l'UMI mais en fait, on est en train de nous reprocher de supprimer un impôt de production sur le privé, qui s'appelle la CVAE. Combien représente la CVAE pour 1 million d'euros, monsieur Véran, vous savez? Ça dépend du type de commerce. Oui, d'accord, ça dépend du petit commerce. Nous, on n'a pas. Alors, je suis plus ministre en charge de la santé, mais j'assume parfaitement d'avoir demandé à des gens qui sont au contact de personnes fragiles ou malades d'être protégés contre un virus transmissible. Premièrement, ne pas nuire. Premier principe d'Hippocrate. Vous n'avez vraiment aucune empathie pour nous. Vanessa, vous n'avez surtout plus d'humanité. Présentez-vous. Donc ça, c'est ma blouse. Elle est raccrochée. Vous m'empêchez de travailler. Vous m'empêchez d'aller voir mes patients. Vous me parlez d'éthique. Vous avez envoyé les positifs au lit du malade. Alors que nous, négatifs, on est chez nous. Non, vous me laissez, s'il vous plaît. Regardez un petit peu l'heure qu'il est. Donc, vous osez me parler d'éthique. Bah, chez moi, l'éthique, en fait, c'est de respecter le consentement du patient. Et surtout, moi, mon éthique, elle réside dans le fait où le patient, il doit être consentant. Le fait que vous ayez enlevé les soignants suspendus de leurs hôpitaux, oui, ça a enlevé des soignants au lit du patient. Parce que, à signaler que nous, on est tous là en début de pandémie. D'accord? Moi, en mars 2020, j'étais réserviste sanitaire dans une EHPAD seule au milieu de Paris. Et vous osez me dire que je n'ai pas d'éthique? J'ai pas dit que vous n'avez pas d'éthique. Si, vous l'avez dit, monsieur. Non. Vous ne faites pas confiance aux médecins avec lesquels vous travaillez. En fait, on devient des objets quand on devient infirmier. Non, vous n'êtes pas un objet. Vous avez fait de nous un objet. Voilà, incroyable. Incroyable. Ce qu'on vient d'entendre, tout à fait spectaculaire. Tout à fait spectaculaire. Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez au vaccin? Non. Je voudrais qu'on aille un peu au fond des choses. Justement, parce que on va aller au fond des choses. On va vraiment aller au fond des choses. Qu'est-ce qui provoque? J'ai envie de vous proposer 2 choses, parce qu'il faut gagner du temps. Moi, je vois l'heure qui passe. Première des choses, moi, effectivement, c'est de rentrer un petit peu dans la logique avec la réintégration des soignants suspendus. Ok, on en a déjà parlé. On est le dernier pays dans le monde à être à la ramasse complètement. Première chose, il faut les réintégrer. C'est pure logique. Mais deuxième chose, est-ce que vous acceptez, là, face caméra, devant 2, 3, 4, 6 millions de personnes, peu importe, mais un jour, de venir rencontrer en face à face le docteur Amin Umlil? Lui, il a des choses à vous dire, il a des choses à vous expliquer, ce médecin. Vous avez peur qu'on en parle, vous avez peur, vous me coupez la parole, vous êtes gêné, c'est logique. Vous avez refusé de parler à 500 médecins qui vous ont mis en référé au Conseil d'État. Vous pouvez soupirer. Je termine, c'est un secret de polichinelle et vous refusez de parler. Vous nous méprisez depuis 3 ans. Je voudrais reprendre, j'ai presque fini, je voudrais reprendre. Les gens qui sont ici doivent savoir, hein, c'est la bérésina sur la gestion de la crise sanitaire, mais c'est l'évaporation des soignants. On est à amener des paniers repas à des infirmières qui dorment, là, de l'hôpital public,
qui dorment dans leur voiture. Moi, j'aimerais qu'on pense un petit peu à Karine, une collègue de l'hôpital public qui s'est suicidée, mère de famille avec 2 enfants. Nous, on rigole pas. Hein. Je suis désolé encore une fois pour les soignants qui ne peuvent pas exercer leur travail aujourd'hui. Vraiment. J'ai appris en gérant la crise Covid qu'il était très difficile de lutter contre des convictions. Merci. C'est un gant de soignant. Moi, je vous le jette, je vous lance le défi. Très élégant. Voilà, nous avons fermé notre boutique le 11 décembre suite à l'inflation de l'énergie, des matières premières, le manque de clientèle au niveau de notre village. On n'a plus de revenus. Là, avant, on était artisan, maintenant, on est squatteur. On ne peut plus payer le loyer, plus rien. Et je voudrais savoir ce que peut faire le gouvernement. On n'a plus du tout de revenus aujourd'hui. Non, plus du tout. Je suis absolument désolé de ce que vous décrivez, parce que je vois en plus votre émotion et je sais que c'est pas... Je devine que c'est une situation très compliquée à vivre pour vous. Vous êtes à portée de baffe. Et donc, ce qui veut dire que lorsque la boulangerie du village ferme, eh ben, c'est un peu du village qui meurt. Peut-être que cette expérience n'a pas marché, mais qu'une autre pourrait marcher. Donc moi, je suis Julien, effectivement. Donc ça fait 17 ans que je suis dans le métier de la boulangerie. Et j'avais mon commerce durant 5 ans. Et comme mes confrères, j'ai fermé à la même période avant les fêtes parce que c'était plus possible. Hein. L'enchaînement des matières premières, les charges et l'électricité qui nous a complètement plombé, quoi. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus supporter de travailler 90 heures semaine. Quand j'entends des collègues qui licencient 10 salariés, c'est 10 familles derrière avec les enfants, le mari ou la femme, quoi. C'est dramatique. Hein. Le prix de l'énergie, déjà, en parlant de l'énergie, de redevenir à un prix correct. Je veux dire, on a fait x3, enfin, certains ont fait x10, x12. Il aurait fallu réagir plus tôt pour pouvoir anticiper les choses, en fait, je pense, mieux. Et moi, je sais pas, j'attends du gouvernement, en fait, qui se batte pour nous. Comme on dit, on est le commerce préféré des Français. Donc, voilà, peut-être que le gouvernement devrait peut-être, je sais pas, changer la dynamique ou regarder d'un autre angle, peut-être, je sais pas. Page Wikipédia, vous n'avez même pas modifié. Dans la première phrase, il y a marqué « se faire mensonger, le fidèle serviteur de tous les mensonges ».